Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Corinne V, je suis donc avant tout magnétiseur lithothérapeute et je rejoins mes collègues éveilleurs de conscience sur les réseaux, sur ma chaîne. D'ailleurs, je voulais remercier vivement Christophe et Babette pour m'avoir fait un petit clin d'œil, d'avoir cité ma chaîne, du coup, toute petite chaîne, hein, c'est juste une petite contribution pour confirmer encore d'autres personnes en fait, tout en évitant à peu près les mêmes tirages. Mais c'était pour voilà, pour voir un petit peu ce que je pouvais vous confirmer de plus, tout en essayant d'avoir un œil entre guillemets naïf, cartésien, pour vous montrer en fait qu'il y a des choses qui répondent en fait. J'espère que vous allez bien. Donc on est toujours au mois d'août à l'heure où je fais cette vidéo et je voulais voir, alors j'avais pas vu, c'était un sujet qui a déjà été traité, le sujet de Notre-Dame, parce que du coup je me suis replongée un petit peu dans les secrets de Fatima, les 3 secrets, et la géométrie sacrée. Il y a une rencontre que j'ai fait pendant un salon qui m'a relancée dans ces aspects-là, dans les aspects prophétiques. Et du coup Notre-Dame est très importante au niveau de l'emplacement, au niveau de la géométrie sacrée et au niveau protection de la France. Et je voulais savoir si Notre-Dame avait été fait par quelqu'un. Voilà. Entre autres, si j'ai le temps, je l'aborderai sur d'autres tirages, j'essaierai de regarder le mois de septembre, ce qui nous attend. Et puis, j'ai entendu parler aussi de Péronne qui avait des soucis. Bah, parce que du coup, c'est une personne qui nous a beaucoup défendu, donc je me dis autant regarder un petit peu ce qui peut se passer. Et voilà, essayer d'autres jeux en plus pour voir un petit peu ce qui peut se passer à ce niveau-là. Donc j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, des petits coucous. Et puis, j'essaierai de regarder un petit peu déjà pour Notre-Dame. Je vais me mettre en mode connexion avec les guides. La protection est faite de toute façon, donc ne vous lancez jamais à faire des tirages ou des choses un petit peu voilà, dans le spirituel ou on va dire ésotérique. Ne le faites pas sans protection, hein. Nous, on le fait, ils sont toujours avec nous, on travaille beaucoup là-dedans, donc c'est parti là-dessus. Et si vous voulez, on pourra regarder rapidement, déjà en ayant fait Notre-Dame, les énergies de septembre. Est-ce que l'on doit travailler aussi? Pourquoi pas? Alors, on va regarder déjà Notre-Dame. Est-ce que ça a été fait par quelqu'un? On va regarder la coupe. Nous avons la souris. On va voir ce qu'elle annonce, parce que ça peut être par rapport à un vol. On nous annonce aussi un mariage, donc une union, un vol par une union ou une séparation future. Ok. On va les laisser de côté. Toc. Je vous montre du coup. Ça c'est la deuxième, ça c'est la première. La souris. Oui, c'est marqué sur celui-là en rôle de normand, c'est plutôt sympa. Donc d'abord la souris et après l'anneau, l'union. On va voir ce que ça nous dit un petit peu plus loin. Hop, hop. Parce qu'il y a des souris. Les souris sont des rongeurs, des petites bêtes qui se faufilent. Et du coup, on nous dit qu'il y aurait peut-être un vol de commis. On nous a volé quelque chose. Ok, après on nous a volé aussi notre héritage, hein, clairement. Alors mes guides, s'il vous plaît, tout en protégeant, vu le sujet, est-ce que Notre-Dame, ça a été fait par quelqu'un? Je vais essayer de ne pas les retourner tout de suite. Au pire, j'essaierai de complémenter. Alors, on nous parle de lettres, à voir ce qui va aller à côté. Lettre de désunion. Une lettre qui annonce le malheur. Cela dépend de ce qui va se passer à côté, évidemment. Ok, on nous montre un cavalier aussi, qui n'apporte pas de bonnes nouvelles. Donc, on est encore sur une lettre qui apporte pas de bonnes nouvelles. Un homme qui ne vient pas apporter de bonnes nouvelles, ça peut être cavalier, chevalier, apocalypse. Je vais voir ce que ça me dit après. Et une femme qui est mêlée.
pour justement la dame, notre dame, justement. Cette dame, en fait, je sais pas si vous voyez, c'est un peu en contre-jour. Elles sont un peu floues, même pour moi, hein, de toute façon, au niveau du texte. On nous dit la dame, elle s'écarte. C'est des signes précurseurs, donc comme elle est à l'envers, de désamour, de haine ou de malheur. On va dire de malheur, du coup. Une lettre qui vient annoncer un malheur. Voilà, c'est vraiment quelque chose, soit qui a été une information qui a été donnée par courrier, donc ça peut être donné de main à main, hein, c'est un ordre aussi. Et si elle brûle, si elle a brûlé, on va dire, c'est pour apporter le malheur et le désespoir en fait. La haine, le conflit, le chaos. Donc, comme quoi, elle a vraiment beaucoup d'importance. Je vais voir si on peut avoir un complément sur le cavalier. On nous parle de secret, on nous dit de ne pas nous inquiéter non plus. On va essayer de savoir de quoi il peut s'agir de ce livre du coup. Livre, info, papier. Ah bah, oh la vache, la croix à l'envers. Voilà, donc c'est bien quelque chose pour casser au niveau de la religion ou des croyances du coup. C'était pour casser le côté important, alors pas le côté religieux parce que du coup c'est dogmatique, mais tout ce qu'il y a autour de Notre-Dame, de la religion, de tout ce que nous a apporté le Christ en fait. Le Christ et Notre-Dame aussi. Donc ça a bien été fait, ça a été dans un livre. Alors livre, je pense aussi à leur prophétie, je pense aussi à Attila. Je fais des lettres à l'envers hein, pour ceux qui connaissent pas encore le système de tout ce qui peut se passer en niveau sang, kissure, tout tube. On est obligé de parler codé parce que sinon, voilà, on peut être striké sur les chaînes, enlevé. Donc, on nous parle d'une lettre qui annonce un malheur. Il y a un cavalier qui apporte une mauvaise nouvelle aussi. Et on parle bien de Notre-Dame. Si on la détruit, en fait, c'est bien pour apporter du malheur et du désespoir. Donc, du coup, on nous a montré aussi que le cavalier apportait aussi un livre avec des secrets. On les appelle aussi sociétés secrètes. Moi, je dis ça, je dis rien. Et on nous dit, en fait, ce livre, on voudrait savoir de quoi il s'agit. Le livre, il parle de l'inverse de... Voilà, elle est à l'envers, hein, la croix, donc on sait bien ce que c'est. Donc ça a été voulu par ces sociétés-là. Toc, 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 je voudrais savoir, est-ce que c'est l'autre qui devait parler ce soir-là? Pour mort, pour donner une fin à quelque chose. Ok. Et ça peut venir aussi de l'étranger. C'était pour venir nettoyer. Est-ce que c'est en positif ou en négatif que l'on nettoie? Je regarde, hein, excusez-moi en même temps. Alors, en même temps, c'est heureux. C'est heureux pour qui? C'est pour nous écarter du chemin. Quel chemin? Pour nous écarter du divin, la maison. Du divin, du bonheur, de la protection, de la prospérité, tout ce qu'on peut trouver d'agréable en soi. Ok. Je vais essayer de voir avec un autre tirage. Oh Notre-Dame, oh laisse-moi rien qu'une fois. Béline ou pas pour ça? On peut faire Béline. Ok. Si je l'ai dans les mains, c'est pas par hasard. Hop. Donc on nous parle de livres, on nous parle de lettres, on nous parle de secrets. Ok. Et comment je l'ai vu sauter celle-là. Oh, elle est pas belle.
trahison. Alors là, trahison de quoi? Est-ce que ça va sauter comme d'autres consoeurs et confrères? Ou est-ce que je le fais comme je le fais moi d'habitude, hein? Hop, allez, petit mélange. Je vais pas faire deux coupes cette fois-ci. Si vraiment si ça sautait. Après, moi, je crois, mais je crois dans le côté spirituel, en fait, à tout ça. Le problème, ça a été le côté dogmatique créé par des hiérarchies et des humains, surtout. Donc, je pense que les écrits ont été énormément bafoués, interprétés. Voilà, il n'y a pas de hiérarchie là-haut. En fait, il y a la grande source et on en vient tous. Donc, Jésus, lui, il est venu pour dire qu'on pouvait être divin aussi et qu'on l'avait cette part. Alors, trahison. Ouais, bon, voilà, trafic. Je vais vous montrer après. Race tombe. Est-ce que ça a été fait par quelqu'un? C'est qui nous trahit? C'est qui? C'est joli. Une famille de quoi? Qui vient de loin? Quelque chose autour de l'eau. Alors, par contre, ce qui me fait drôle, c'est que le drapeau est français, hein. Le blanc, rouge. Je vous montre. Une trahison. La famille et l'eau, du coup. Donc, une trahison par une famille qui vient de loin. Qui est cette famille qui vient de loin, là? Est présent. Elle est présente en tombe. C'est positif, mais c'est à l'envers. Donc, ou alors est-ce qu'on nous enlève des cadeaux? Des cadeaux de quoi? Cadeaux du divin. Nous sommes trahis par une famille qui vient de loin. La purification a été faite par le feu. La prochaine sera par l'eau aussi. Les cadeaux vont tomber et de toute façon, quoi qu'il arrive, nous sommes protégés. Je sais qu'il y a aussi d'autres sites et d'autres lieux qui sont préservés. Donc on est trahis parce qu'en fait ça a été fait en 2019, je crois. Oui, c'était en 2019, Notre-Dame. Avril 2019. Avril, en plus le mois du bélier, le mois où c'est le signe le plus lourd, le plus fonceur, coureur et autres. On voit le côté rouge, quoi. Côté colère. Ça a été créé pour... je repense aux trafics qui sont dessous. Ça revient à ce que disait Indigo Tarot, je crois que c'est Indigo Tarot. Ça a mis en exergue où ça a brûlé tout ce qui était trafic. La grâce descend sur nous et sur les personnes qui faisaient partie de ces trafics. Victimes, je parle de trafic. Et là, j'ai des pensées et des amitiés. Alors, qui, quoi? Moi, je vois déshonneur, du coup, comme ça à l'envers. C'est les rois qui tombent. On va découvrir, ok? Que l'on va découvrir aussi. Qu'est-ce qu'on va découvrir? On va le découvrir par l'intelligence et la compréhension. Il faut aller voir les écrits aussi. Par la prière, mais aussi par, dans certaines religions, certains livres. On va le découvrir par certains livres qui l'indiquaient, ça. Ok. Plaisir, mais plaisir de quoi? Plaisir de voler ou de perdre un patrimoine. C'est comme ça que je vois les choses. Vous avez un espèce de lapin avec des moches. On croirait, vous voyez, des choses un petit peu glauques qu'on peut trouver dans les sous-sols, là, où il fait noir et il fait très chaud. Ça fait penser à ça. Et on revient sur le système des souris. Ok. Qui vole et qui perd? – 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 –– 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 ––– –– 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 – 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 ––
qui veut voler, perdre tout ça. Alors moi, c'est bizarre, hein, je vois le turban. Bon, ok. Qui est cet homme? Un homme qui est sur le départ. Qui veut faire croire à un accident. Départ d'accident, ok. Ce sont des entreprises, mais quand on voit le symbole, est-ce que c'est positif pour nous ou pas ça? Leur entreprise, elles ont réussi ou pas? Des appuis, bah oui, ça c'est sûr. La méchanceté, tu m'étonnes. Tac. Ok, pour l'isolement. Est-ce que c'est eux qui sont déjà isolés ou pas? L'argent tombe. C'est foutu pour eux, du coup. Ils sont isolés et il y a une perte d'argent. Je me demande ce que ça peut avoir avec les Nezara, Gezara, ça. Bon, on va essayer de voir avec un autre jeu, soit des compléments d'information, soit des confirmations de ces deux-là. Hop. C'est quand même glauque hein, comme tirage. Hein. Vous, je ne sais pas si vous ressentez, mais c'est lourd. C'est très lourd. Triade, mes guides. Ouais, je l'avais vu tout à l'heure. Et puis, je regarderai peut-être aussi par l'oracle des vies antérieures. Je fais un coucou donc de nouveau à Christophe et Babette. Donc, Christophe qui utilise la triade, j'ai découvert ce jeu-là par lui. Et vous pouvez le retrouver donc sur la chaîne Vous Voilà, c'est CJ Medium en fait. Et ça balance pas mal et on rigole bien avec lui. Autant hors vidéo que sur ses vidéos. Purée. Qu'est-ce que ça a fait du bien quand c'était sombre, il y avait encore toutes les restrictions et autres. Oups. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien, que le son est bon. Alors, Notre-Dame, est-ce que c'est fait par quelqu'un? Et je salue aussi au passage Nathalie, une petite voix, inspirante aussi, toute rigolote. Bon, après, il y en a plein d'autres. Hein. Abigail, elle est franchouillarde, enfin. Et Médiumnité angélique, Christophe nous a fait découvrir. J'aime bien aussi, c'est tranchant et voilà, c'est des gens qui sont inspirants. Ça permet voilà de se confirmer les uns les autres, bah, qu'on délire pas et que voilà ce qu'on ressent, bah, les cartes c'est un support hein, de notre moi supérieur ou de notre subconscient. Donc quoi qu'il arrive, c'est une réponse que l'on a de là-haut. Alors, je vais le faire à sa façon, à Christophe, c'est-à-dire une dominante, les déclinaisons. Tac. J'essaierai bien de mettre les oracles de vie intérieure dessus. Pas faire un tirage trop long non plus. Et là après, ça va être pourquoi, comment. Pourquoi Notre-Dame a brûlé et comment. Tac et tac. Ce qui est bien, c'est que ceux-là, on les voit bien. Hop. Alors, mes guides, pourquoi et comment Notre-Dame, c'est fait par quelqu'un ou pas? Une illusion. Tiens donc. C'est une illusion. Bon, c'est vrai qu'en même temps, ils nous ont balancé un truc, il devait parler, l'autre Pignouf, et il n'a pas parlé. Donc Pignouf, pour moi, c'est le roi Tlé, hein, celui qui est dans le palais. Avec messieurs, dames. On ne sait pas trop, monsieur, dame, perruque, guenon, je ne sais pas. Donc, qu'on se ressente Notre-Dame par quelqu'un ou pas. Donc c'est une illusion. Ah oui, il y a le troisième œil, là. Enfin, il y a l'œil caché. Quand c'est l'œil caché, c'est leur fameux symbole au FM. Ok. Une illusion. Mais il y a une protection. Ou créée par eux.
en association avec des pays qui parlent hébreu. Et puis il y a le M de 1. Il devait parler ce soir-là. Hein. Ça a brûlé. Hein. Et dans son nom, il y a un O. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. On peut aussi méditer hein, sur la question. Hein. Pour la fin de la mutation. Donc ça a peut-être été fait aussi pour que... Bah, pour essayer de faire en sorte que la Terre n'évolue pas, hein, clairement. Pourquoi et comment? Ok. Une illusion du divin. Alors que non. Pour créer des doutes. Mais ça va les amener au silence. Les silences tombent, donc on va savoir pourquoi. Alors moi, j'ai bien demandé, est-ce que Notre-Dame, Paris, est-ce que ça a été fait par quelqu'un? Donc tout ce qu'on a pu nous dire, c'était une illusion. Il se sentait béni et protégé pour faire ça. Surtout lui, là. Dans son nom, il y a un M et un O dedans. Orchestré peut-être par des pays qui parlent hébreu. Enfin, hébreu ou arabe. Hein. Je pense à des gens avec des turbans et tout. EAU, là où se passe la Coupe du Monde. Voilà. Ils aiment pas trop hein, notre religion. Donc, on a créé des croisades. Hein, ça a peut-être été un retour de bâton de l'histoire. Hein. Et pour empêcher la mutation des choses aussi. Donc pourquoi ils l'ont fait? Pour empêcher de retrouver le divin en nous, la connexion aussi. Pour commencer à créer des doutes sur le divin. De toute façon, voici quoi qu'il arrive, on a eu des doutes par rapport à lui. Ça nous a semblé bizarre que ce soit fait ce jour-là. On a des doutes par rapport à ceux qui nous parlent et qui nous disent de ne pas chercher plus loin. Information. C'est lourd. Hein. Là, je peux vous dire que l'énergie, elle est lourde. Et de toute façon, le silence va tomber. Ok. Est-ce que ça a été fait par celui que je pense? On va mettre ça par-dessus. On fera les autres thématiques une autre fois. C'est-à-dire voir les énergies de septembre. Et si un jour la publique, ça va se terminer. Et peut-être aussi voir ce qui va devenir de Péronne. Péronne et... C'est fou comme il faut jouer pour parler sur les réseaux. Alors, ok. Donc, je vous laisse le tirage, ok? Je pense que vous le voyez bien. Moi, j'essaie de me faire de la place pour... On peut faire comme ça, voilà, comme ça, vous voyez bien. Et moi, je peux étaler plus. Alors, hop. Donc, est-ce que c'est bien celui que je pense? Je regarde à l'endroit. Alors, je sais qu'ils sont un peu timbrés par rapport au mouvement de la Terre ou à l'arrivée d'une certaine planète qui va faire des dégâts. Et ils pensaient que ça allait tomber au niveau d'un ramadan. Donc, ok, donc redoublement. On va poser quelque chose par-dessus, ça ne me parle pas par l'histoire des planètes. Le pays, de toute façon, était instable et dans le doute. Et le mec aussi, hein, paraît instable et douteux. Ok. Je vous la mets quand même, mais voilà, des anges, mais anges déchus peut-être aussi. Le mec, il est en train de délibérément comment on appelle ça, se déliter. Hein. Enfin, le mec. Là, c'est une nana, mais voilà, moi je dirais le mec. Ça fait encore partie de l'illusion. Après, les anges sont là aussi pour nous aider. Mais lui, il a été envoyé, il a été missionné, je suis sûre. Hein, pour que tout soit vu et qu'il y ait un chamboulement comme ça.
pour mettre de la distance aussi entre nous et qu'on ait peur. Ça a mis aussi en exergue l'inverse, c'est que la solidarité s'est mise en place. Voilà, tromperie encore. Le mec, voilà, tromperie, adultère. Enfin. C'est pour tromper. Est-ce que ça va être su bientôt? Tiens, je vais faire avec les vies antérieures. Est-ce que ça va être su bientôt? Parce qu'après tout, le silence tombe. Notre c'est quand? Oui, mais d'accord, mais c'est quand qu'on saura tout? Bon, on va voir ça. Est-ce qu'on saura bientôt la vérité par rapport à ça? Est-ce qu'on saura bientôt la vérité par rapport à ça? Hop. C'est pas bien Nathalie. Moi aussi, j'ai un côté vierge, Christophe. C'est mon ascendant. Donc moi aussi, j'aime bien que ce soit bien droit. Si tu passes par là. Hop. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup, je suis paumée. Je dis des bêtises et voilà. Oui, quand est-ce qu'on va savoir? La vérité, le silence tombe. Donc, est-ce qu'on va le savoir bientôt? Les animaux? Blocage de l'âme. Un dirigeant. Bon, ça parle de lui, c'est pas possible. Hein. Ça fait déjà 2 fois que je vois ce genre de carte-là. Angélique, elle serait là, elle le dirait aussi. Ok. C'est le côté animal qui me... En même temps, tout à l'heure, l'animal, c'était le chat noir, et le chat noir, c'est toujours mauvais présage ou trahison. Qu'est-ce qu'on va le savoir bientôt? Donc, on va savoir bientôt qu'il y a trahison. Il y aura des déblocages d'âme qui feront qu'on le saura ou on s'en rendra compte, on sera éveillé pour s'en rendre compte. Que ce dirigeant a eu une enfance difficile. Comment je pourrais interpréter ça du tout? Il y a la campagne. Et qu'il y ait un retour à la nature et aux sources, du coup. Il va falloir revenir vers son intérieur, revenir à la... On se rend compte, en fait, que les grandes villes aussi peuvent être dangereuses. Faut pas être trop près de là-bas, hein, et de lui. Incroyable. Dirigeant qui a une enfance difficile. Il a peut-être aussi vécu à la campagne, hein. Est-ce qu'il a été abusé, ce mec-là, ou je sais pas quoi? C'est un contrat d'âme, hein, c'est ce qu'on disait, il l'a pris vraiment comme une mission spirituelle, hein, de se présenter en 2017. Hein. C'est un contrat d'âme, ok. Guy, voilà, toxique en plus, avec le triangle qu'on n'aime pas trop. Il n'y a pas d'œil, hein, mais moi quand je vois le triangle, Guy, il se prend pour un sauveur. Bon, ça on s'en doutait, hein, et c'est l'ego hein, sur ces mecs-là, et ça leur monte au bourrichon. Et c'est un échec pour lui. Il a déjà échoué. Bon, les guides, je voulais savoir quand est-ce qu'on va le savoir. Est-ce que c'est cette année ou pas? Il y a déjà de la prison, de l'enfermement. Pour l'instant, on ne peut pas savoir, il reste encore un voile. Il y a quelque chose qui est bloqué entre les informations réelles et l'illusion dans laquelle on nous berce en fait. Il y a encore un blocage, vous voyez, un mur. C'est pas possible, on ne peut pas avoir l'information tout de suite. On nous enferme, on nous empêche de... Il manque un espace. On ne peut pas communiquer, on ne peut pas se comprendre parce qu'il y a un mur entre. Bon, en même temps, alors tout à l'heure c'était amour impossible, et fin de relation brutale. Donc je dirais voilà, fin de relation. Est-ce que c'est pour bientôt? Ouais, je vois ça avec d'autres cartes à la rigueur. Est-ce que c'est pour bientôt? Est-ce que c'est pour bientôt?
que c'est pour bientôt? Avec quel jus? Avec quel jus? On va faire un mix. On va voir ce que nous disent les cristaux. Ouh, c'est pas agréable pour vous. J'enlève ça. Hop. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire les cristaux? De Tony, Carmine, Salerno. Ben, je l'aime bien. Il crée des super trucs et il a mis en lien, selon ses ressentis à lui, hein, telle carte égale, enfin telle pierre égale telle information. Alors moi je vais le faire aussi selon mes connaissances de lithothérapeute. Alors, est-ce que c'est pour bientôt? Est-ce qu'on va avoir l'information bientôt? Est-ce qu'on va avoir l'information bientôt? Jaspe rouge, donc c'est le retour aux sources, les racines, retour aux racines. Et il y a un problème de circulation. Alors ça peut être d'information, mais là c'est vraiment problème d'incarnation. Hein. De toute façon, c'est le problème aussi de ne pas pouvoir s'enraciner à la terre correctement. À douter comme ça, en fait, si on ne doute pas de soi quand on est bien ancré. D'accord, chakra sacré, ça c'est bloqué aussi. La cornaline, c'est tout ce qui est fertilité, la créativité, retrouver la gaieté. D'accord. Je voulais savoir quand, en fait. Est-ce que c'est pour bientôt? Moi, j'entends, voilà, retrouver sa place. Retrouver sa place, retrouver la passion, retrouver pas notre pulsion de vie, parce que la pulsion de vie, c'est les instincts primaires, donc c'est pas forcément bien, mais retrouver, occuper sa place. Il va falloir être plus déterminé, rompre avec le passé. La cornaline, elle est là pour nous redonner l'enthousiasme, la gaieté, la créativité, savoir comment on peut se sortir de tout ça, ou alors créer un nouveau monde aussi. Hein. Et l'or, en fait, c'est la pierre de la pierre, oui, le métal de la sagesse, l'illumination. Donc du coup, tout ça aussi est fait pour que on travaille tout ça aussi. Retrouver notre sagesse, retrouver notre lumière intérieure, retrouver la divinité, parce que le divin, je peux vous jurer que quand on fait des soins énergétiques, il y a du vert et du doré autour. Donc c'est de l'ascension. C'est pour nous permettre l'ascension, en fait, aussi. Et de nous permettre aussi à nous-mêmes l'ascension. Ok, pas mal. J'espère que ça vous répond bien, vous me direz en commentaire si ça vous parle bien, si vous auriez voulu que je pose une autre question, que je peux poser plus tard aussi, hein, ou que je peux vous répondre aussi en commentaire du coup. Est-ce que ça l'a déséquilibré notre planète Terre, notre Gaïa? Le fait que ce monument avec une géométrie sacrée particulière ait été brûlé, est-ce que ça change quelque chose au niveau des énergies de la Terre, mais de la France? Est-ce que ça change quelque chose au niveau des énergies? Je parle des énergies hautes, hein, divines, lumineuses, christiques, sans parler du côté religieux, mais voilà. Le moi christique, c'est quand même une énergie spécifique. Hein. La conscience christique, le cœur christique. Alors, est-ce que ça a impacté les énergies? Parce que là, la reconstruction, mais est-ce que ça a impacté la Terre, la France? Moi, j'entends la France. Ok. Le cœur sacré est toujours là. Il tombe justement. Parce que du coup, il faut voir le nombre de gens qui ont communié devant Notre-Dame justement pour lui apporter plein d'amour et de chaleur et que ce soit de nouveau... Purée, je tombe aussi ça dessus. Je l'ai vu avant de vous parler. Il y a énormément de communion et ça va créer une communion. La communion descend et le Christ descend quoi qu'il arrive. Donc ça n'a pas empêché, au contraire. L'autre, il a bien fait sa mission. Même s'il n'est pas du bon côté, il faut toujours remercier même son ennemi.
Carte 12, en plus, c'est un nombre sacré, c'est le triangle d'or. Le 12, si vous faites aussi 2 et 1, 3, c'est la Trinité, donc c'est plutôt positif. L'ascension, le Saint-Esprit ou la descente du ciel, on va y voir clair, il y a de la lumière et de la solution par rapport à ça. Ça n'empêche pas non plus l'ascension, parce que l'ascension tombe. Et le cœur sacré est en train de brûler en chacun de nous aussi. Du moins pour ceux qui en ont conscience, c'est pas grave si vous n'en avez pas conscience. Il n'y a pas d'inférieur et de supérieur, il n'y a personne qui est en retard, c'est comme ça. On fait tous comme on peut, on évolue comme on peut et les lumières s'allument quand il faut. Ah oui, on voit bien, ça a été créé la nuit, il y a des choses qui se passent la nuit aussi, qui nous éveillent. Il y a du potentiel par rapport à tout ça. Alors, on nous demande de faire le deuil. Mais le deuil de quoi? Mais le deuil, mais une résurrection aussi. Est-ce qu'il faut faire le deuil par rapport à la religion, par exemple? C'est le début, c'est le renouveau de quelque chose aussi. Ok. Et comme il y a peut-être eu du trafic, hein, on voit bien, ça descend. Est-ce que c'est un renouveau positif? Parce qu'on nous demande de faire le deuil. On nous demande de nous relier à nos racines, de nous réunir dans le cœur aussi, pour faire le lien avec le ciel et le divin. Du coup, regardez cette belle carte. Moi, je regarde la symbolique, hein, je regarde pas forcément le texte, c'est ce que ça m'inspire en fait. C'est de se relier de la terre au ciel. C'est une reconstruction positive, parce que du coup, c'était aussi le deuil et un renouveau, une nouveauté. Mais faut faire le deuil des cycles de vie actuels. Il y avait des choses qui n'ont pas été faites net non plus, pardon. Je la mets au loin. Cycle de vie. C'était un cycle. Il faut croire aussi en sa famille, famille d'âme, famille spirituelle. Il y a une transformation possible et une guérison à la fin. De toute façon, comme m'a dit là cette personne à cette rencontre, ils sont obligés au niveau européen et mondial, au niveau de l'UNESCO, de la refaire à l'identique. Donc quoi qu'il arrive, la géométrie sacrée sera refaite. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt finir sur une note positive. Merci Gaïa. Du coup. Donc ça change pas non plus l'énergie de la Terre, parce que l'ascension, elle est là. Quoi qu'il arrive, ça répond pour la France et ça répond pour le monde aussi. Et Gaïa en particulier. Alors j'ai un nouveau jeu, donc je vais le tirer avec vous. Le jeu des cartes. Il est mal placé, ne sont pas venus. Bienvenue. Bon, en même temps, faut rigoler. Amour et humour, hein, c'est juste quelques lettres qui changent. C'est peut-être pas par hasard. Alors qu'est-ce qu'on va nous dire? Est-ce qu'il y a un petit conseil à nous donner, les guides? Pour aujourd'hui ou pour les jours qui viennent, ou par rapport à la question que j'ai posée, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous allez nous dire, les guides? Qu'est-ce que tout le monde a besoin d'entendre là? Je vous remercie, hein, tous les abonnés, hein, d'être arrivés, d'être venus de la part de Christophe, que je remercie encore, c'est gentil. Doucement mais sûrement, je ne demande pas à avoir un super truc, parce qu'après il faut suivre sur les chaînes et vous offrir des questions ou des émissions. Donc il faut que j'ai le temps aussi, avec les séances, et là voilà, je suis en vacances, il faut absolument que je me ressource et que je me régénère pour assurer pour la rentrée. Là de septembre à décembre, ça va être... Alors voici ce qui est ressorti. Donc on nous dit que la vie est un canevas, on nous dit que nous sommes artistes, que nous pouvons manifester notre réalité, notre créativité. Aussi que de toute façon tout ça était karmique, nos relations actuelles étaient karmiques, on devait le vivre, on devait revivre ça ensemble avec une certaine famille aussi. De toute façon notre âme grandit et nous devons alchimiser notre polarité, nos parts d'ombre et de lumière, notre côté féminin avec notre côté masculin. Les conflits sont en cours, mais à côté de ça, on est en train de prendre un bain de lumière, nos corps de lumière sont en train de se faire réparer. Les grilles qui ont été mises en place vont sauter. Les grilles cristallines qui doivent se mettre en place en nous vont se mettre en place. Il y a des transmissions d'informations et des activations aussi la nuit. C'est pour ça qu'on est fatigué. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter. J'essaierai d'y répondre. N'hésitez pas à me poser d'autres questions, d'autres tirages que vous auriez besoin de savoir.
Je vous remercie tous pour vos commentaires, vos messages, vos j'aime et vos abonnements. Encore merci beaucoup. N'hésitez pas à partager et puis vous êtes lumineux, n'oubliez pas. Merci, à bientôt.